dans nos chambres, élevons aussi nos cœurs vers le ciel, tout en vaquant à nos occupations de chaque jour. C'est ainsi qu'Enoch marchait avec Dieu, la prière silencieuse montant comme un précieux encens jusqu'au trône de la grâce rend l'âme invincible. Il n'est pas de lieu ni de circonstance où une prière ne soit de saison. Rien ne peut nous empêcher d'élever nos cœurs à Dieu dans une ardente requête. On peut faire monter vers lui une prière et demander la direction d'en haut au milieu d'une rue encombrée au cours d'un entretien commercial. Ainsi fit Néhémie lorsqu'il présenta sa requête au roi, que la porte de notre cœur soit toujours ouverte et que constamment monte vers Jésus, notre hôte céleste, l'invitation de venir y habiter. L'évangile de Jean, chapitre 11, 1, 45, est le sommet des signes prodigieux accomplis par Jésus. C'est un geste trop grand, trop clairement divin pour être toléré par les grands prêtres, qui, ayant appris l'événement, ont pris la décision de tuer Jésus. Devant la tombe scellée de son ami Lazare, Jésus s'est écrié d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Le mort sortit debout, les pieds et les mains liés de bandelettes et son visage était enveloppé d'un suaire. Versets 43-44. Ce cri péremptoire s'adresse à tout homme parce que nous sommes tous marqués par la mort, nous tous. C'est la voix de celui qui est le maître de la vie et qui veut que tous nous l'ayons en abondance. Jean 10, 10. Le Christ ne se résigne pas au tombeau que nous nous sommes construits avec nos choix de mal et de mort, avec nos erreurs, avec nos péchés. Il ne se résigne pas à cela. Il nous invite, il nous ordonne presque de sortir du tombeau où nos péchés nous ont ensevelis. Il nous appelle avec insistance à sortir des ténèbres de la prison dans laquelle nous nous sommes enfermés, en nous contentant d'une vie fausse, égoïste, médiocre. Viens dehors, nous dit-il, viens dehors. C'est une belle invitation à la véritable liberté, à nous laisser libérer des bandelettes de l'orgueil. Le geste de Dieu qui ressuscite Lazare montre jusqu'où peut arriver la force de la grâce de Dieu. Et donc jusqu'où peut arriver notre conversion, notre changement. Il n'y a pas de limite à la miséricorde divine offerte à tous. Tu n'auras point d'image taillée, Ésaïe 40, 18, 31. Dieu dit cela parce que mes regards s'arrêtent facilement à l'image et qu'alors mon esprit ne connaît plus rien au-delà de l'image. Et s'il ne s'agit pas dans mon existence pratique du culte idolâtre de l'image taillée, j'éprouve constamment, du moins, la séduction de l'apparence. Le charme extérieur m'attire, tandis que la profondeur sans charme, en bien des cas, me laisse indifférent. Je subis alors le prestige de toute mise en scène. Le décor m'impressionne, malgré la nullité du réel. Image fuyante dont le voile opaque me cache la lumière de Dieu. Et Dieu est là, dans toute ma vie. Je crois qu'il y a une pensée de Dieu, une réalité de Dieu, dans tous les êtres que Dieu place sur mon chemin. Je crois que Dieu me cherche à travers tous les hommes que je rencontre et tous les faits que je contemple. Je crois que Dieu m'appelle derrière toutes les façades. Je lui demande son aide pour déchirer les images et pour sentir sa présence. Sa présence réelle, par-delà toute apparence. Je lui demande aujourd'hui d'attirer mon regard bien plus haut que l'image. Je lui demande d'attirer mon regard vers l'invisible qui se donne à moi dans son immense bonté et son ineffable amour.